Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on fait une promenade dans Vanier, un quartier au cœur de la ville de Québec. À notre émission, on parle d'accueil inconditionnel qui transforme et sauve des vies. Rien de moins. Le pape François a visité le père André Morancy, ici même à Québec l'an dernier, lors de son passage chez nous, pour l'encourager dans sa mission auprès des personnes souffrant de dépendance. C'est donc avec grande joie que nous vous présentons aujourd'hui la Fraternité Saint-Alphonse. Madame Talita Corman-Guitin, quant à elle, nous témoigne de son expérience et de son engagement avec des personnes en situation d'handicap. Je vous le dis aujourd'hui, on vous présente des témoignages vibrants d'humanité. Bienvenue à Lumière du Monde. Vous le savez comme moi, l'alcool et les autres dépendances peuvent détruire la vie de bon nombre de nos concitoyens. Eh bien, depuis des décennies, le Père André se dévoue corps et âme pour soutenir ces gens dans un chemin de libération. Avec des collaborateurs et des bénéficiaires, il nous ouvre le cœur et les portes de la Fraternité Saint-Alphonse. Dans ma tête, quelqu'un qui rentre ici, que j'accueille, je me dis, c'est le Christ que j'accueille. Un Christ qui est souffrant, tu sais, oui. Puis quand je suis obligé de le remettre dehors, là, dans ma tête, c'est toujours, je remets le Christ dehors, là. Je vous invite à rentrer puis passer une partie de temps avec nous autres à l'intérieur de la maison. C'est tout un monde. Je pensais pas de m'en venir là-dedans. Moi, quand je suis rentré en communauté, j'avais 8 ordonné prêtre, j'avais 40 ans. Je suis rentré en communauté, j'avais 33 ans. Puis c'est ça, moi, avant, j'avais un bar puis un restaurant. À l'âge de 20 ans, j'avais ça. J'ai commencé de bonne heure à commencer à penser d'avoir de l'argent pour payer les employés, payer ici, puis, ou faire rouler ton commerce, là, puis tu réalises toujours ça par après, avec le temps, t'sais. Je me disais, regarde, c'est sûr, quand tu travailles dans un bar, en arrière du comptoir, le gars qui vient prendre sa bière, là, il parle de sa vie. Il parle de sa vie conjugale. Il parle de... Puis là, t'es là. Toi, tu travailles, il faut que tu l'écoutes. T'es pas obligé tu t'en revires, tu sais. Tu vois, il m'a fait développer ce côté-là de l'écoute, là, puis voilà, la misère des gens. Ici, c'est la cafétéria, ce que les gens mangent, on reçoit les gens de la maison, puis des gens de l'extérieur, beaucoup aussi, qui viennent manger ici. Bien, c'est sûr, j'ai été fiancé aussi dans le temps que j'avais mon bar, mon restaurant. J'étais supposé se marier au mois d'août, le 9 août, la date qui était, là. Puis au mois de mars, on s'est laissé. Puis c'est drôle parce que c'est pas une chicane. Fait qu'un soir, on regardait la TV, des coups. Ce qui est arrivé, on s'est regardé et on s'est dit, on n'a plus le goût, moi j'ai plus le goût de me marier. Elle dit, moi aussi. C'est pas parce qu'on s'est chicané ou quoi que ce soit, là. On n'avait plus le goût de vivre la journée du mariage, tu sais. Ça s'est arrêté là. Puis on a reçu des bons amis, on a continué à sortir ensemble. Mais un matin, ou un après-midi, un matin plus, je vais à la caisse faire un dépôt. Puis d'un coup, en rentrant, je vois un gros poster d'un père blanc d'Afrique qui était assis. J'ai dit, et j'aimerais ça faire ça, aller là. J'aimerais ça aller être missionnaire d'un vieux pays de même. Tu sais, c'est ça qui a déclenché. Tu sais, on dit souvent des fois, c'est une parole de Dieu qui m'a rejoint, là, tu sais, puis que... Mais ça a été ça, mon déclenchement. Même assez, je me sentais assez drôle en dedans, tu sais, puis j'avais mon commerce, là. Fait que j'étais voir le curé de la paroisse. Je compte ça, puis ce que je vivais. Ben, il dit, implique-toi dans la paroisse, il dit, il y a le conseil de liturgie, la chorale. Bon, on va commencer par la chorale, je vais me chanter. J'ai embarqué dans la chorale. Puis j'ai jasé beaucoup avec le curé de la paroisse. Puis à un moment donné, il est venu à me dire, il dit, va vérifier dans une communauté religieuse. Ouais.
Là, c'est bien beau tout ça, là, mais j'ai dit, j'ai un commerce. Ce que je fais avec ça, là, en tout cas, j'avais dit ça. J'ai dit, je suis prêt à tuer, mais regarde, j'ai ça. Ça a pris 6 mois. J'ai fait faillite. Je ne pouvais voir personne, là, tu sais. Puis un matin, j'ai levé la toile de ma chambre, j'avais un grand plat de glace, là, puis le soleil tapait, là, en pleine face. Puis ça, j'ai fait comme un allumage. J'ai dit, non, ma vie ne s'arrête pas à ça, là. Ma vie ne s'arrête pas là. Puis là, j'ai réalisé plus encore, tu sais, qui m'arrivait. J'ai dit, c'est vrai, j'ai dit à Dieu, je suis prêt à tuer, puis j'ai tout ça. Fait que là, j'ai plus rien. Ils ont tout saisi. Ils n'ont pas pris mes culottes parce qu'elles étaient trop grandes, là. Il n'y avait pas de besoin. Mais j'ai plus rien, c'est vrai, tu sais. Fait que c'est le même là que j'ai entrepris mon cheminement. J'ai eu une vie vraiment difficile. Aujourd'hui, quand je fais des meetings, ils parlent souvent de la grâce. Puis c'est par la grâce de Dieu. Puis je pense que c'est par la grâce de Dieu que je suis debout aujourd'hui parce que je peux vous dire que je l'aimais pas trop la vie dans le temps. Mais là, ça, c'est. Je sais pas. C'est vraiment différent dans moi. Il y a plusieurs choses qui ont changé. Puis moi, j'adore ça. Je vois du monde qui vient ici, qui faisait la neuvaine. Quand je suis arrivé en 2004, j'ai été faire la neuvaine pour le comité de l'espoir, le café d'espoir, le comité de l'espoir. Puis j'adorais ça. Puis ça m'a aidé aussi beaucoup à dire, crime, je me plains pour rien, pour tout ce que j'ai, moi. Puis du monde sont à la chaise roulante presque 20 heures par jour. J'ai besoin de quelqu'un pour aller aux toilettes, puis ça. Je peux le dire qu'à cette heure, je me plains plus pour rien, là. Mais toute la fraternité m'a donné ça, là, honnêtement, c'est... L'automne, il nous arrive des gars qui ont comme le Seigneur, ils n'ont rien. En tout cas, ils arrivent ici, ils sont nus pieds dans les souliers, des fois ils n'ont pas. Donc je leur donne des souliers, des chaussettes, des bobettes, des sous-vêtements, des chemises, des gilets, des manteaux d'hiver, des tucs, des foulards, des gants. Notre salaire, c'est d'être à l'écoute des gens ici. Aller leur donner ce qu'ils ont besoin. Tantôt, il y en a un qui est arrivé, puis j'ai besoin des affaires pour mettre à mes souliers. Bien, tu sais quoi, des chaussettes. Il dit, oui. Bon, ben là, j'ai pris une boîte, puis j'ai ouvert. Puis là, ben, j'ai parti avec des chaussettes. Après ça, il est parti avec des bobettes. Et là, j'ai dit, là, c'est toi qui l'as choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Il est parti avec une brassée de linge, puis là, il était heureux. Ben, en tout cas, moi, ça fait ma journée. C'est comme si j'habillerais le Seigneur un peu, là, à chaque matin. J'étais dans la rue. J'avais tout perdu, mes biens matériels. J'avais perdu ma force aussi. J'ai eu un bon traumatisme crânien, puis je pars de loin. Puis j'avais la problématique d'alcool. J'avais la problématique toxique. Alors, un jour, un de mes amis qui faisait du meeting en haut, il est venu me voir et il dit, viens Michel, il dit, je vais présenter le Père André à la Fraternité Saint-Alphonse, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. À ce moment-là, dans ces semaines-là, je dormais dans mon auto. Alors, je suis venu cogner à la porte à la Fraternité Saint-Alphonse. Je suis venu rencontrer le Père André. Le Père André, il m'a fait une sandwich, je m'en rappellerai toujours, ça fait 15 ans de ça. Puis, il m'a offert une chambre, j'avais pas un sou noir en poche. J'ai dormi 36 heures. Puis je me suis levé, puis j'ai vraiment attaqué mon rétablissement à partir de ce moment-là. Il y a tellement d'histoires dans cette chapelle-là. Si tu regardes, mon Dieu, m'a commencé par le Christ lui-même. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un Christ, un corpus grandeur nature. Puis je le disais, mais à un moment donné, j'ai un téléphone des Dominicains sur Grande Allée qui étaient là, le Père Michel, me semble. Il m'appelle, il dit « Père Marcy, j'ai entendu dire que vous aimeriez avoir un grand corpus grandeur nature. » Je dis « Oui. » Il dit « On en a un, sa galerie. » Il dit « Il est bien cassé, il est bien magané. »
Il dit même, on se pose la question, où aller enterrer ça, là, tu sais, parce qu'il a jeté ça dans les vidanges quand même. Ben, je dis, non, on va le chercher, on va le chercher. Fait que j'ai envoyé le camion, puis il était à sa croix, là, mais cassé, puis les bras, les chevilles, les pieds, les genoux, c'était tout... Et puis, on l'a mis dans une salle en bas, fait que j'ai dit, j'ai une messe ici le soir, j'avais une messe. Je lui ai dit, gars, et le Christ vient de nous arriver blessé, là, lui aussi, ici, en bas. Fait qu'il a besoin de vous autres pour se faire réparer. Fait que les gars ont pas mal tout travaillé dessus. Allez mettre un petit peu de plâtre, tu sais, comment ils n'étaient pas bons. Je lui ai dit, allez mettre un petit peu de quelque chose dessus, tu sais. À un moment donné, le peinturer, puis mon corpus, il était extraordinaire. On va là, c'est à toutes les semaines. On va acheter de la nourriture pour... c'est la nourriture qu'il nous a donnée. On en profite dans ce temps-là. Fait que je me suis ramassé avec d'autres personnes qui prenaient un coup tout le temps. Puis la fin du café, ça n'a pas fait. Je connaissais le père André, il venait à la maison. Puis le père, il m'a accepté tout de suite. Depuis ce temps-là, ben, il me donnait un coup de main. Et tout. Malheureusement, j'ai pogné un type qui était ici dans la maison, que lui, je ne sais pas quelle rancune qu'il avait contre Dieu. Un matin, j'arrive, le Christ n'avait plus de tête, ses épaules. Il avait pogné une pierre du rocher, puis flac, tout était égrené. Il n'y avait pas un morceau qu'on aurait pu repartir le visage, tu sais. Et j'ai broyé encore, là, hein, moi qui pleure, qui broyait rien. Fait on l'a redescendu dans le shop de la menuiserie en bas. Puis durant la semaine, il y a 2 personnes qui viennent me voir pour me rencontrer. Puis là, ben, je compte l'histoire qui venait d'arriver, là, tu sais, qui s'était passé pour ça. Ben, il dit, on peut-tu le voir? Ben, je dis, oui. Fait qu'on descend en bas, dans l'usine. Et on dit, veux-tu qu'on taponne dessus, qu'on essaye quelque chose? J'ai dit, mon Dieu, si vous vous sentez capable de faire ça. Ben, il dit, on va s'essayer. Ça a pris 2 mois. Il venait tous les jours mettre des petites affaires. Puis, parce que c'est pas du plâtre, là, tu sais, c'est une espèce de caoutchouc si on trouvait à travailler là, avec ça. Puis, à un moment donné, regarde le visage qui est sorti de ça. Puis, il y a des journées, bien, faut rager plus. Les gars, ça bouge pas. Tu sais, c'est un milieu, veut pas, tu sais, qui n'a jamais eu d'encadrement. Tu sais, c'était de vivre de nuit. Tu sais, c'était le soir, la nuit, dans les consommations, puis tout. Puis nous autres, on a fait un horaire, c'est dans le fond, tu sais, comme la cloche qui sonne à 7 heures le matin. Les gars, t'as pas besoin de faire sonner une cloche? Oui, oui. Parce que le jour où tu vas partir, tu vas-tu marcher du travail? Faut que tu te lèves le matin. Tu sais, ça veut dire que le soir, faut que tu te couches le soir. C'est dur. Moi, comme je lui ai dit, c'est de les ramener à une vie naturelle, tu sais, normale, une vie. Tu sais. Il y en a qui ont de la misère. Même ça, là, je disais, j'en ai 4 qui ont parti là, la semaine passée, puis l'autre semaine. Ils n'étaient pas capables. Tu sais, c'était à la consommation qui continuait dans leur vie, puis ils ne s'embarquaient pas. Tu sais, faut que je lui dise, bien, c'est plat de dire ça, mais va te retaper la gueule encore plus bas. Puis quand tu seras assez bas, bien, tu voudras en sortir, on sera là, tu sais. Puis ici, bien, il y a le petit côté religieux qu'on a, là, tu sais, fait que... Il y en a qui nous arrivent, qui disent « Oui, on aimerait ça, qu'on apprendre à connaître Dieu, à connaître le Christ. » tu sais. Mais un coup rentré, on dirait qu'ils ne veulent plus rien savoir de ça. C'est juste le fait d'avoir une place. Tu sais. Ben, moi, je dis toujours c'est le cœur de la maison. Tu sais, c'est ça qui... Enlevons ça, là, puis je pense qu'il n'y aurait plus de cœur dans cette maison-là. Tu sais, moi, ici, c'est pas que tu deviennes
le religieux là, qui va aller à la messe à tous les dimanches, là. C'est pas ça mon but. C'est juste le jour où tu vas ressortir de la maison, être sur le marché ou être sur le trottoir, dehors, que tu puisses être capable de dire « je suis plus tout seul ». J'ai quelqu'un en dedans de moi qui est là pour m'aider. Puis te référer à lui. C'est rien que ça, ma mission. Moi. Dans ma tête, quelqu'un qui rentre ici, que j'accueille, je me dis, c'est le Christ que j'accueille. Un Christ qui est souffrant, tu sais, oui. Puis quand je suis obligé de le remettre dehors, là, dans ma tête, c'est toujours, je remets le Christ dehors, là. Tu sais, ça vient te... Il faut se ramener aussi, tu sais, on se dit, ben ouais. Faut pas rien que voir ça de ce côté-là aussi, là, tu sais, fait que c'est des points, tu sais, qu'on est toujours en dedans, là, ça vire toujours, là, tu sais. Quand tu as un côté prêtre, c'est autre chose qui t'est installé en toi. Des fois, tu te dis, t'as dit, non, j'aimerais ça pas l'avoir, tu sais. Bon, ça sera plus bang, tu sais. Parce qu'il y en a gros, des fois, qui ne comprennent pas notre attitude, tu sais. Moi, une rechute, ça ne me dérange pas d'une personne. Mais en autant qu'elle la met sur retrousse les manches, ben, je me reprends en main puis je continue, tu sais. Mais quand ça continue, puis tu as beau lui dire, tu laisses passer, tu lui dis, Moi, je dis aux gars toujours, je dis, les gars, vous étirez l'élastique, tu sais. Mais j'ai dit, quand ils pètent, par exemple, je ne peux plus leur coller l'élastique. Au coin Passion. Depuis 2 ans, j'ai commencé à partir directement de la graine. Normalement, on les achetait. Puis là, l'année passée, j'ai dit, je vais essayer. Puis, ça marche. Quand je suis arrivée ici, il y a 8 ans, j'étais en dépression majeure. Puis qui fait qu'il y avait un résident qui travaillait dans les fleurs en avant. Puis j'ai demandé, j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'aide? Puis il m'a dit oui. Quand je suis arrivée, c'est un peu la fraternité qui m'a sorti de ma dépression, juste avec les fleurs. Les gars qui sont ici, ils m'apportent beaucoup. À travers le problème, j'en ai eu moi aussi. Fait que, des fois, je repars d'ici avec plein de discussions dans ma tête parce que ça me revient aussi, là. C'est sûr qu'il y a des moments où c'est difficile, là, c'est pas facile. Mais c'est la fraternité. Alors, c'est une œuvre merveilleuse pour moi, avec un fondateur extraordinaire. Si on n'avait pas le Père André, là, on serait bien mal pris, mais il vieillit. Hein? Il ne rajeunit pas. Il va falloir penser à une relève. C'est ce que le CA essaie de faire présentement, là. Et on veut garder l'œuvre comme elle a été fondée. Alors, pour nous, c'est un gros travail présentement, là. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez le goût de venir visiter la Fraternité Saint-Alphonse, vous êtes toujours les bienvenus. On accueille tout le monde. On a des jardins extraordinaires à l'arrière. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de les voir. Alors, je vous dis à tous, si jamais vous aviez des sous en trop, pensez à la Fraternité Saint-Alphonse. On ne vit que des dons qu'on reçoit. Merci à tout le monde. On va voir l'avenir, ce qui va nous arriver. Hein? Mais je m'aperçois, ce qui me donne moi, que j'ai réalisé, ce qui me donne ma chance là, de trouver tout ça, ma force, là. Moi, je dis ma messe tous les matins. Je fais ma messe, puis mon temps là, à moi, là, tu sais, aller me chercher ce qu'il faut. Puis là, après ça, je descends en bas, puis là, je rage, des fois. Fait que là, je bon, c'est bon, je me semble que c'est pas équilibré, hein? De dire qu'on s'aime, puis j'arrive en bas, puis je rage. Ben, c'est sûr que c'est des situations, là, tu sais, qui nous amènent à ça, là. Mais on a la force pour rager. Quand le pape François est venu ici, l'été passé, là, ça aussi, ça a été pour moi... tu sais, parce que t'as beau travailler, tu sais, tu te dis toujours, je suis dans la volonté de Dieu. Tu sais, moi, c'est toujours ça. Puis je suis bien niaiseux des fois, là, mais
Je me dis toujours, c'est ça que le bon Dieu voulait de moi. C'est ça. Puis ça, quand le pape est arrivé dans le décor, là, puis qu'il est venu, là, pour moi, c'était un clin d'œil de Dieu qui venait me dire merci. Je l'ai pris de même. Puis le pape, il a quasiment fait ce message-là aussi, parce que quand il donne la main, puis il souhaite la bienvenue, il me dit « Merci, Père Morancy, ce que vous faites pour les enfants de Dieu. » Fait que ça est venu comme dire « Oui, André, t'es dans le bon chemin. T'es dans le bon... c'est ça que j'ai voulu de toi. » Le prochain reportage me touche personnellement d'une manière particulière parce qu'on y parle de personnes vivant en situation d'handicap. Dans ma propre famille, on a accueilli un enfant avec un handicap, mon petit frère, avec qui on a vécu pendant de nombreuses années. Et je peux vous dire que ça transforme une vie de vivre comme ça auprès d'une personne tellement différente et en même temps tellement semblable. Donc, nous écoutons le témoignage de Mme Thalita Corman-Guittin qui nous ouvre de nouvelles perspectives d'amitié avec ces personnes. Elle dit « Ah, tu viens parler de Dieu? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça ?» J'ai reçu une claque. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Je n'avais aucune réponse à lui donner. C'est un sacré défi de s'ouvrir à la réalité des personnes en situation de handicap. Elle regarde l'assemblée et elle dit « Le Seigneur a dit « Je vais vous envoyer un prophète comme moi. » Chacun est précieux. Sans les personnes en situation de handicap, il manque quelque chose, il manque un aspect, une dimension du corps du Christ. Aujourd'hui, j'ai une occasion unique. Je rencontre Mme Thalita Corman-Guittin. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Catéchèse et théologie du handicap, ouvrir des chemins d'amitié au-delà des barrières de la déficience ». Bonjour Mme Thalita. Bonjour Amélie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée aux gens vivant avec une situation de handicap? En fait, c'est une longue histoire parce que je n'ai moi-même pas de situation de handicap. Je ne suis pas quelqu'un d'handicapé. Je n'ai pas d'enfants en situation de handicap. Je n'ai même pas de famille. J'avais à l'époque même pas d'amis qui sont en situation de handicap. Donc je suis vraiment un acteur troisième plan dans le monde du handicap. Mais quand j'ai commencé à travailler pour l'Église, j'avais une licence de théologie catholique en poche et l'Église m'a envoyé à une école pour des enfants et des jeunes en situation de handicap pour donner des cours de religion. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu dans mes petits sauliers parce que je n'y connaissais rien et il y a une jeune femme, Anaïs, elle s'appelait, qui m'a interpellée et qui a dit « Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Je dis « Je viens faire des cours de religion. » Elle dit « Ah, tu viens parler de Dieu? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça ?» Et moi, avec ma licence de théologie en poche, je n'avais jamais réfléchi à ça. Et j'ai reçu une claque là-bas. Je n'avais jamais réfléchi à ça, je n'avais aucune réponse à lui donner. Et le soir, j'étais voir monsieur le curé. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que je dis ?» Et il me dit « Mais il faut lui dire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait comme ça. » Et quelque chose en moi a dit « C'est pas juste. Pourquoi est-ce que moi, qui n'ai pas de handicap, pourquoi est-ce que moi je serais comme Dieu m'a fait et elle n'est pas comme Dieu l'a fait ?» Ça me semblait théologiquement pas juste, mais pastoralement, je ne me voyais pas aller lui dire. Et j'ai commencé à chercher une réponse à sa question à elle, à la question d'Anaïs, et c'est ce qui m'a mené finalement en des années et des années, mais ça m'a amené vers une recherche doctorale sur catéchèse et handicap, et déficience et amitié. J'aime beaucoup dans votre titre, c'est « Ouvrir des chemins d'amitié au-delà des barrières de la déficience ». Pourriez-vous nous donner quelques pistes pour ouvrir justement des chemins d'amitié? Ça c'est marrant parce que la même Anaïs qui m'a interpellée quand, avant même mes recherches, quand j'ai commencé à travailler, elle m'a posé un jour la question « Mais pourquoi est-ce que personne ne veut être ami avec nous ?» Et j'ai trouvé ça très juste. Je me suis dit, c'est vrai que des personnes valides vont rarement vers les personnes en situation de handicap pour être leurs amis. Pourtant, de l'autre côté, je sens un besoin, un questionnement. Les personnes en situation de handicap veulent bien faire des amis avec tout le monde, comme ça me semble tout à fait logique. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que les personnes valides sentent le besoin et la richesse qu'il y a à découvrir dans l'amitié avec quelqu'un qui est d'une certaine façon différente, mais aussi d'une certaine façon très, très, très similaire à eux.
Et je pense qu'une des premières postures à avoir, c'est d'écouter. C'est d'oser écouter des personnes en situation de handicap et leur entourage et de demander, mais de quoi avez-vous besoin ? Racontez-moi qui vous êtes, qu'est-ce qui vous importe? Et je pense qu'en écoutant les personnes, on va se rendre compte très 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 vite que ce qui importe pour les personnes en situation de handicap, mais c'est exactement la même chose qui importe pour tout un chacun. Et sur ce pont qu'on va construire de ce qui nous rassemble, de ce qui nous ressemble, on peut construire un chemin d'amitié les uns vers les autres. Mais je pense que la première posture, c'est écouter. Ça me semble important. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels on devrait porter attention quand on veut favoriser l'inclusion? Je pense que c'est très important de faire avec, surtout de ne pas, si j'ose dire, reproduire des schémas d'oppression et de vraiment associer, by design, depuis le début, les personnes en situation de handicap à la démarche et leur demander comment voulez-vous qu'on avance ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ça, c'est vraiment primordial que ce n'est pas à nouveau les valides qui vont dire comment faire. C'est de faire ensemble. Donc ça, c'est vraiment une très importante mise en garde. Alors les Anglais disent « nothing about us without us », rien de nous sans nous. Et voilà, là, ça fait 5 minutes que je parle et il n'y a pas de personne en situation de handicap à côté de moi. Donc en fait, voilà, je me permets quand même, parce que je veux porter cette voix auprès d'autres personnes valides comme moi pour qu'ils se rendent compte, mais dans l'idéal, il y aurait eu avec moi quelqu'un en situation de handicap pour dire comment elle reçoit vos questions. On est très choyés que, normalement, vous êtes dans le coin de l'île en France, on est très choyés de vous avoir reçus. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'était un plaisir. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à toutes les Talita et tous les André de ce monde qui œuvrent d'une manière ou d'une autre pour accueillir, soutenir, aider toutes les personnes qui sont dans des situations souvent bien différentes des leurs. Et pourquoi pas, soyons à notre tour de ces personnes qui ouvrent leur cœur pour accueillir celui ou celle qui en a le besoin autour de nous, pour offrir un regard bienveillant, une parole de réconfort. Ceci dit, je vous souhaite une belle semaine à chacun et à chacune.